Je sais pas si je fais la vidéo en français ou en anglais. J'ai mal au bras à tenir la caméra comme ça. Donc je pense que je vais la faire en français. Oh, ouais, je vais faire en français. Parce que là, si je me mets à faire les deux, anglais-français aujourd'hui, je vais jamais arriver. Bonne idée, que en français, juste pour vous là, les petits français. Bonjour, good morning, buongiorno, hola, bienvenue dans ma vie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée d'une athlète en rééducation en même temps. C'est parti. Du coup, planning du jour. Aujourd'hui, entraînement à midi. Il est actuellement 10h48 et j'ai entraînement à midi 15 exactement. Après, j'ai physio dans mon centre de rééducation. Puis je fais workout, donc je vais à la salle de sport avec Geoffrey à 17h, 17h15, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est une journée très chargée, mais ça va faire. Là, vous allez assister avec moi à mon make-up. Ne jugez pas mes cheveux, c'est les cheveux du réveil. C'est pas tout à fait beau, mais on s'en fout. Alors, si je continue à parler comme ça, je vais être en retard. Je vais commencer par l'anti-cerne. Je vais pas vous faire un tuto make-up parce que je suis pas la meilleure. Donc si vous voulez un tuto make-up, allez voir Oli Harris, elle fait bien des make-up.
En même temps que je vais me maquiller, je vais vous expliquer un peu où j'en suis avec ma rééducation. Pour l'instant, comment dire, on est comme au point mort. On est au point mort, je fais toujours des progrès, mais il y a quelques trucs que les médecins s'aperçoivent et se sont pas aperçus avant. Comme par exemple, j'ai un problème avec mon côté gauche, donc plus particulièrement mon bras gauche. Et par exemple, ça, ils avaient pas vu que j'avais un problème avant. Et du coup, chaque semaine, parce que je vois ma physio chaque semaine et d'autres médecins, et je vois mon docteur de temps en temps quand les autres médecins disent oh il faut que tu vois Solène, nanana. Et du coup, je vais voir un nouveau médecin, une ergothérapeute, pour faire un bilan et voir si le problème du bras gauche est neurologique ou si c'est juste comme par exemple au début de ma rééducation, j'avais des problèmes avec mon bras droit aussi et mon bras gauche bien sûr. Et du coup, j'ai dû réapprendre à manger tout seul, j'ai dû réapprendre à faire défiler les pages sur mon téléphone, j'ai dû réapprendre à prendre des petites choses, vous voyez, que des trucs simples. Mais j'ai beaucoup réentraîné mon bras, mais j'ai pas fait du bras gauche. Donc ils savent pas si mon bras gauche c'est un problème neurologique ou si c'est juste un problème que j'ai pas rééduqué comme j'ai fait pour mon bras droit au début. Du coup, je vais devoir consulter une ergothérapeute pour savoir qu'est-ce que c'est exactement. Au niveau physique, j'ai pas repris la totalité de mes muscles, mais je suis quand même dans le bon chemin, on va dire. Je suis quand même assez proche de ce que j'étais avant. Au niveau du patin, j'étais retombée, c'était quand? C'était en mai je crois, je sais plus trop. Du coup, j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai dû m'arrêter encore pendant 2 semaines et reprendre du début comme 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Donc pour vous donner une idée, avant les championnats du monde, je patinais 1h45 et là pour l'instant, je suis qu'à 1 heure par jour du fait que je suis retombée et que j'ai eu une commotion cérébrale. Le truc c'est que la deuxième commotion cérébrale c'était pas important, c'est vraiment comme un petit truc. Sauf que vu que mon accident était en septembre dernier et que ça faisait même pas 1 an et que j'avais toujours cette commotion cérébrale, que ma première commotion cérébrale c'était une commotion cérébrale modérée, donc ce qui est assez important quand même. Et du coup, cette petite commotion cérébrale s'est ajoutée à la grosse et là les docteurs ils m'ont dit on arrête tout, on se repose et on revoit. Du coup, c'est assez contraignant pour moi parce que moi j'ai envie d'être une athlète comme avant, m'entraîner, préparer la nouvelle saison, mais il y a quand même les docteurs qui sont derrière moi et qui me disent que là il faut que j'arrête, que je me repose et que j'y aille doucement. Parce que le truc que les docteurs comprennent complètement et que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que mon cerveau il est pas encore à sa fonction normale, on va dire. Il est pas encore rétabli. Alors mon os il s'est cassé et complètement consolidé, mais oh my god, je vais être en retard, mais mon cerveau a eu un gros dégât parce qu'il y a eu du sang. J'ai fait une hémorragie interne. Et du coup, à ce moment-là, le cerveau, pour l'instant, n'est pas encore rétabli à 100%. Il est comme, même pas sur un pourcentage de 100%. On va dire que pour l'instant, mon cerveau est qu'à 20%, quelque chose comme ça. Donc j'y travaille. Mais en soi, sur le cerveau, il y a pas grand-chose à faire. C'est juste du repos, prendre son temps, pas faire de bêtises comme aller trop vite ou tomber. Il faut vraiment prendre son temps et y aller doucement, quoi. C'est vraiment la chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que quand on est athlète et qu'on se blesse et que par exemple je sais pas, je me casse la cheville, tu le sens, t'as mal, tu sens que tu t'es cassé la cheville, t'as du mal à marcher, tu vois, et du coup tu sens qu'il y a un problème. Au début je le sentais parce que mon os était cassé, donc il devait se consolider et je me sentais un peu pas dans mon état normal et du coup je sentais que j'étais encore blessée et que je devais prendre mon temps. Sauf que là je le sens de moins en moins, que mon os se consolide et mon corps reprend petit à petit mon aspect normal que j'avais avant, mais mon cerveau n'est pas à ce point là, il est pas en même niveau que mon corps qui reprend son aspect normal tout doucement. Du coup j'ai du mal à comprendre, que je suis encore blessée, que je suis encore à risque, que je suis encore fragile et qu'il faut que je fasse attention. Du coup j'ai du mal à modérer mes actions, j'ai du mal à évaluer quand je vais pas bien, quand il faut vraiment que je me repose, quand c'est dangereux, quand la situation est dangereuse pour moi parce que je suis fatiguée. J'arrive pas à évaluer cet aspect là parce que c'est pas une chose que je vois ou c'est pas une chose qui me fait mal, on va dire. Alors oui, j'ai toujours un truc constant qui me rappelle ah attention, t'as eu une opération, t'as eu un grave accident, attention. Je sais que je me sens pas dans mon état normal à 100%, mais c'est comme si j'avais pris l'habitude à cet aspect. Mais la chose qui est bien, c'est que mon docteur, c'est comme le directeur de ma rééducation, il m'a dit que j'avais fait beaucoup de progrès et qu'il me faisait de plus en plus confiance parce que j'étais de plus en plus lucide. Il m'explique qu'en gros avant, j'avais pas cette notion du danger et que je voulais faire les choses parce que j'étais une athlète et j'étais très... J'avais beaucoup de volonté de faire tout ce que je veux, sauf qu'il se rendait compte que j'avais pas la notion du danger et que je pouvais retomber à tout moment et que ça pouvait être super grave, quoi. Et il y a 2 semaines je crois, il m'a vu, il y a la musique de Marco. Du coup je sais plus ce que je disais. Je disais que mon docteur il me trouvait plus lucide et qu'il avait plus confiance en moi parce que j'avais plus la notion du danger et que je lui ai expliqué par exemple si ça je le sentais pas et que je suis fatiguée, j'allais pas me lancer à 100% quoi. J'allais réfléchir, penser à ma santé. I'm shocked. You will put it in the vlog. J'ai fait beaucoup de bêtises, du coup je vais reprendre mon histoire.
Where's my boyfriend? On va mettre la blush. I'm sorry. Oh, you scare me! Faut savoir que Marco est un clown. Il fait tout le temps des bêtises pour amuser la galerie. Je vais faire mes sourcils. Je suis tellement pas concentrée en vous expliquant mon histoire de rééducation que je sais même pas, je pense que j'ai oublié la moitié des choses, la moitié des étapes à faire pour mon make-up. C'est pas grave hein. Si j'ai un visage déformé aujourd'hui, et ben vous saurez pourquoi. Marco le clown a fait son apparition, il a amusé la galerie pendant 5 minutes et je sais même plus qu'est-ce que j'expliquais. La vidéo a coupé, je sais même plus ce que je disais, bref, je vais me maquiller vite fait parce que sinon je vais être vraiment en retard. Et on reprend juste après sur le chemin de la patinoire pour vous parler. C'est parti, vous allez voir me maquiller en 5 secondes, peut-être plus. Bye Marco. Wow. Look at this guy with the long board. Thank you. Bye. Je suis prête, je suis habillée, j'ai fait mon make-up, j'ai fait mes cheveux. Va falloir que je bosse ce soir en rentrant parce que j'ai rien fait ce matin. J'ai pris mes médicaments, j'ai préparé mon sac. Et bah c'est parti, direction la patinoire. Let's go. Regardez qui est ici. Holly Harris. I'm gonna go have lunch and coffee and edit. Oh! I have not been editing So new vlog next Saturday? Sunday? because I missed last Sunday. It's okay. It's fine. It's fine. Have a good See you. Thank you. Bye. Alors, ça c'était Holly, une patineuse du club où je patine. Holly Harris, je pense que tout le monde la connaît quand même. Elle est rentrée de l'entraînement, elle patine à 7h30. Il fait plutôt beau aujourd'hui, c'est très agréable. La semaine dernière, on a eu beaucoup de pluie, orage et on a eu une alerte sur nos téléphones de tornade. C'est très agréable aujourd'hui d'avoir un beau temps comme ça. Bon, il fait beau, il fait chaud tout l'été, mais nous on passe notre temps dans une patinoire. On choisit, hein. On choisit ce qu'on veut faire. Là, Marco est actuellement déjà sur glace parce que lui il patine plus longtemps que moi. Je rentre à la maison, je mange, je me dirige dans mon centre de rééducation. Petite séance de physio et voilà la séance de la semaine. On espère que j'ai fait des progrès pendant cette semaine parce que chaque semaine en fait je vois ma physio et chaque semaine elle me fait un bilan de mes progrès parce que bah du coup chaque semaine je dois progresser. J'ai différents exercices qu'elle me donne. Elle me fait surtout un bilan sur mon équilibre, sur ma vision. Elle me fait un bilan sur tous mes symptômes que j'ai eu dans la semaine, que j'ai aujourd'hui. On fait un bilan de savoir si les entraînements 1 heure par jour c'est fatigant ou pas. C'est un gros bilan de tout mon état général, savoir si je continue à progresser ou si je suis au point mort et je suis en régression ou alors juste au point mort. Le mieux c'est la progression, le pire c'est la régression parce que si je régresse sûrement on va diminuer les entraînements mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que j'ai plutôt progressé, c'est plutôt pas mal. Je suis pas sûre qu'elle va m'augmenter les entraînements de plus d'1 heure par jour mais si on reste à 1 heure par jour déjà bien. Parce que ça m'est déjà arrivé il y a 2 semaines, peut-être pas 2 semaines, peut-être 1 mois, je sais plus. Passer à 1h30 et c'était beaucoup trop pour moi. On a dû repasser à 45 minutes puis après 1 heure par jour. Donc ça c'est la régression et ça c'est vraiment pas cool. Je pense que j'ai progressé. On va croiser les doigts pour la progression, ok? Marjo! Ça va? Je vlog pour YouTube. D'arriver à la patinoire, je vais pouvoir m'échauffer. On va sortir l'arme ultime pour travailler mon équilibre. Chaque jour j'ai des exercices d'équilibre à faire avant de monter sur glace.
Et d'autres livres à voir. No way. Twizzle. Oh! No way. Oh my god. Je suis prête. C'est parti sur la glace. Filming. Cover girl. Welcome to a little talk with Marco. Je vais vous mettre en description un GoFundMe. Et si on se reposait un peu?